Villeurbanne vient sur le parquet de Rouen, deuxième. C'est parti avec la première possession pour l'Asvel. Eric Campbell. Ben Dewar. Reynolds. Premier tir, il fallait enclencher quelque chose, il restait 6 secondes. Premier panier. Et Houchen Sanou n'est pas assez sorti sur le pick and roll pour dissuader Reynolds qui a un avantage de taille sur Marc Opelin, donc il va certainement avoir tendance à prendre des shoots. Aaron Harper. Et on regarde en bas là parce que ça va quand même être plutôt musclé, ouais, entre Troutman et Nsou. Ballon récupéré par Juan Harper, c'est trop tard. Ouais, pas assez d'entrain, pas assez de vitesse dans l'exécution rouennaise. J. Reynolds qui accélère. Amarassi qui profite de l'écran de Shavon Troutman. Airball. En quel écart. Il n'a pas du tout replacé son coude. Il n'a pas enchaîné assez vite. Il est resté bloqué dans son shoot, Amara. Une belle saucisse. Chris Monroe, dont on attend toujours beaucoup quand il peut générer du jeu. Marc Opelin. Le Rouennais est bloqué là pour le moment en attaque. Défense à 2 sur Nwosu. Marc Opelin compliqué. Interception d'Eric Campbell qui joue vite pour Amarassi. C'est plus facile quand c'est près du cercle là pour Amarassi qui dunk. Et la bonne lecture, vous l'avez dit, de Eric Campbell qui a fait une belle relance. Et un début costaud des Villeurbanais au niveau défensif dans ces premières secondes. Au match aller, ils avaient tué le jeu rouennais en contestant les passes sur le côté qui viennent du poste 4 en haut, en l'occurrence de Sumter. Ils avaient détruit les liaisons rouennaises. Avec une énorme adresse également à l'aller pour Villeurbanne, 65%. Ouais, avec au début du match sur la zone rouennaise, des paniers au buzzer signés Laurent Foirez. Sumter. Il reste encore pas mal de temps sur cette possession pour les Rouennais. Marc Opelin pour Nsou. Harper. Monroe qui ne prend pas le tir, c'est pour Marc Opelin dans le coin. 3 points pour le meneur de jeu de la chorale. Une belle fixation de Harper, une extra passe de Monroe et ça tombe dedans. Campbell. Ben Dewar et Amarassi qui a pris de vitesse la défense. Et Shavon Troutman à la finition. Ouais, Aaron Harper qui a été pris de vitesse dans son dos. La bonne fixation d'Amarassi qui sert un caviar derrière. Le nouvel Amarassi sait faire des passes. Aaron Harper. Nsou. Ballon touché par Ben Dewar. La possession soit à nouveau pour la chorale de Rouen. Les Coralliens qui veulent emmener la balle à l'intérieur sur Houchen. Houchen Sanou, bien sûr. Monroe. Ballon perdu, récupération par Shavon Troutman. La bonne main d'Eric Campbell qui est venu contester. Première intention, ficelle pour J.R. Reynolds. 3 points pour J.R. Reynolds. Si Marc Opelin l'attend trop bas, avec la qualité de shoot de Reynolds, même si c'est pas à grande vitesse, il va se régaler. Marc Opelin qui prend le tir face à Reynolds. Le rebond offensif d'Nsou. La faute de Shavon Troutman. Shavon Troutman, numéro 8. Toute la puissance du Nigérien quand il remonte. Sur la ligne de lancer, notre bon Houche, Nicolas. Il rate le premier. Il tombe qu'à 57%. 57%. Ouais. Il y a du déchet. La preuve avec ce 0 sur 2. Pour chez Nsou. Qui en tire assez peu d'ailleurs, seulement 12 sur 22. Maintenant il a
Il est à 50% à 12,124. Bedouard qui tente de passer ligne de fond. Il est bien stoppé par la défense de Chris Monroe. Et ballon rendu quand même à Villeurbanne, mais c'était la fin de la possession. La fin des 24 secondes. Les deux équipes qui veulent jouer sur du jeu placé. Les deux équipes qui défendent bien. Et résultat, pour l'instant, on a un début de match un peu bloqué. Il y a besoin d'un peu de folie côté Coral. Marco Paulin, la passe à l'intérieur. C'était très bien joué dans le timing, mais toujours Eric Campbell avec ses bonnes aides. Et Lasvel, non, qui récupère pas la balle. Face à une main, Aaron Harper à 3 points face au cercle. Le ballon sorti par Rucher. C'est bien jugé de la part de Pierre-Yves Bichon. La balle est certes touchée par un Villeurbanais, mais il y a faute de Houché Nsonou, là, qui pousse un peu. Résultat, dans l'esprit, Pierre-Yves Bichon a bien jugé l'affaire. Eric Campbell. Reynolds qui profite de l'écran encore de Chevin Troutman. C'est court cette fois. Le ballon récupéré par la chorale. Et finalement interception. Chevin Troutman à Marassi qui arrive dans l'intervalle. Les intérieurs Villeurbanais qui font le métier dans ce début de match, tant en relation de passe qu'en agressivité. Et il y a pas mal de ballons qui traînent par terre. Et à ce jeu-là, les Villeurbanais piquent pas mal de balles. C'est vrai. 3 points de Pelin. C'est long, rebond de Bedouard. Asvel qui donne beaucoup d'aide sur Houché Nsonou et qui abandonne un peu Marco Pelin. Le tir ouvert pour J.R. Reynolds. 2 sur 2 pour Reynolds. 8 points pour lui, qui a pris feu dès le début du match. Et Jean-Denis Choulet, logiquement, va prendre un temps mort pour stopper l'hémorragie. 14-3 plus 11 pour Lasvel. Monroe qui essaie de passer en force contrée par Chevin Troutman. Deuxième chance pour Monroe. Ce manque d'agressivité, il laisse trop les Villeurbanais arriver dans leur camp. Ils ne posent pas une pression à mi-terrain comme ils devraient, les Rouennais. Et ça sera sans doute un peu le discours de Jean-Denis Choulet. Ouais, Marassi qui provoque bien la faute sur ce drive. Première faute contre Aaron Harper. Et le premier temps mort pris par Jean-Denis Choulet. Okay, so concentrate. Bring the ball up already after, okay? It can be press and zone. If it's zone, we start with short, okay? Short, the first of zone offense. Vincent qui donne un système au cas où il passe en zone. Keep that defense. Because if we have that defense, we can run the floor. Half of our points come fast. Quelle que soit la défense de Rouen, si nous, Villeurbanne, on défend comme ça, on pourra courir, on pourra relancer et jouer notre jeu. Because 1-4, let's go. Même chose, ok? Si jamais ils faisaient avec the press, c'est Amara qui aide, Ben qui aide hier, Amara qui tire devant pour mettre de l'agressivité, d'accord? Et au cas où les Rouennais fassent leur zone presse de tiers de terrain, c'est Bedouard qui sera chargé de soutenir la montée de balle de J.R. Reynolds. Voilà, on voit que le pourcentage côté Rouennais est panichon. Côté Villeurbanne, tout va bien. 75% effectivement pour Lasvel avec pas mal de tirs pris très rapidement en première intention. Amarassi sur la ligne. C'est ce qu'on appelle un bon début de match pour les Villeurbanais. Quand une équipe est dans la crainte, elle est concentrée, elle est appliquée. Et pour l'instant, leur bonne défense leur a donné des relances suffisantes. Et en attaque, ils ont trouvé le chemin du cercle sans prendre de risque, avec un J.R. Reynolds particulièrement inspiré sur l'extérieur. Et Pierrick Coupé rentre pour mener le jeu de la chorale à la place de Marco Pelin. Il faut qu'ils courent, les Rouennais. S'ils ne courent pas... Sumter qui force ligne de fond. Et il court pour déposer cette balle. Récupérée par Pierrick Coupé. Nouvelle possession pour la chorale. À 24 secondes puisqu'il avait touché le cercle. Il manque de largeur pour l'instant le jeu rouennais. Manque de vitesse dans les déplacements aussi.
Ouais, ça a du fait d'une excellente défense, vraiment avec pas mal d'agressivité de la part des Villeurbanais. Regardez encore chez Van Troutman. Qui a mis la main sur la balle. C'est un peu sévère, mais c'est le geste. Et deuxième faute pour Chevon, on voit, il vient au contact. On va dire qu'on a vu pire dans le championnat comme attaque de balle. Voilà, Ali Traoré qui vient en relais. Il faut faire le métier sur Houchen Sonou qui a manqué ses 2 lancers et qui est resté sec pour l'instant depuis le début du match. Sumter, tir ouvert à 3 points. Un bel écarté de Curtis Sumter et ça tombe dedans. Reynolds avec le tir ouvert pour Amarassi. La voilà la première action sur la zone rouennaise. Un shoot qui fait gamelle, in and out. Et Houchen Sonou qui prend bien la position. Ali Traoré est sanctionné. Regardez le travail de position de Nsonnou. Ouais. 4e faute pour les Villeurbanais déjà. Et l'arrivée de Laurent Forest. À la place de Ben Dewar. Les zones Villeurbanaises sur les remises en jeu, Nicolas. Il faut enchaîner les passes là. Tempo. Espanol à 3 points. Les Rouennais qui sont bien à 3 points. 3 sur 5. Ouais, ils ont raison d'allumer. 3e tir à 3 points pour Rouen. Et bonne défense sur Amarassi. Il y aura une faute contre Aaron Harper. Et ces fautes que les arbitres sifflent expriment bien le fait que quand on est agressif sur des trappes ou quoi, eh bien il ne faut pas mettre les mains. Alors que c'est Aaron Harper qui sort, puisque c'est sa 2e faute, Nicolas. Et Karim Souchu qui arrive aux affaires. Ouais, c'est simplement la 2e faute de la chorale, la ligne de faute qui a été commise par Aaron Harper. Ballon sous le cercle pour Campbell. Qui aime bien voyager comme ça sur la ligne de fond. Un mauvaise passe de J. Reynolds qui cherchait Laurent Forest à 3 points. Celle-là, elle est quand même un peu grosse pour être vraie. Et là, Al Vacheresse qui commence à monter dans les tours. Pierrick Poupé. 10 secondes. Karim Souchu. Il va falloir jouer, c'est pour Chris 5 Monroe. secondes, c'est court. Ballon récupéré par Amarassi. Il est bon dans le petit périmètre. Ah, bien fait. Ali Traoré dans le petit périmètre comme ça, c'est ficelle. Quand il enchaîne, quand il prend ses appuis qui montent direct. Sur ce plan de Stéphane Bouclier, on a tout vu. Ouais, ils sont à 100% les Villeurbanais dans la raquette. In the paint, dans la peinture. Il est ouvert, Pierrick Poupé, mais la passe était pas d'une qualité extrême. Karim Souchu. 2 secondes, là encore, c'est compliqué. Ils arrivent trop en limite d'horloge. Ils jouent trop sous la menace de l'horloge pour l'instant. C'est l'exécution qui doit être accélérée. Les déplacements, les passes, les prises de position. Sumter, ouais, encore une fois, c'est mal parti pour la chorale. Sumter qui va tout seul. Le contre d'Eric Campbell. Et la faute sur le rebond. La faute d'Ali Traoré. Et ce sera sa 2e. Alors que Eric Campbell avait mis un scotch. Regardez ça. L'homme qui avale un kangourou tous les matins au petit-déj. Sans faire de faute. Un peu sur le kangourou quand même. Frustré, Ali Traoré, 2e faute. C'est ce que son banc vient de lui indiquer. Vincent Collet a le choix de laisser ou Ali Traoré ou Chevon Troutman. Il décide d'enchaîner avec Ali Traoré. Et l'arrivée d'Emeric Janot au relais de J.R. Reynolds. 1-5 de Villeurbanne avec 4 joueurs français, dont 3 sélectionnables. Pas mal. Pas mal. Deux sur 2 pour Sumter. Et la chorale qui revient à 5 points.
Toujours cette zone qui pour l'instant a bien stoppé l'académie de jeu villeurbannaise. Aymeric Janot qui s'infiltre. Alors ressorti pour le tir à 3 points d'Amarassi. Il est bien Amara. Bon début de match d'Amarassi. 9 points pour lui. Tout de suite Lasvel qui refait un petit écart, plus 8. Karim Sochu dans l'intervalle, contré. Le deuxième court de Villeurbanne, cette fois c'est Ali Traoré. Laurent Forest. Et cette bonne défense, elle permet ça. Raté. Ballon récupéré par Sumter. Anson Wu, victime de la faute. C'était quasiment la première contre-attaque de Rouen. C'est la première fois effectivement qu'il relance et qu'il trouve en plus Houchen Sonou qui va très vite d'un cercle à l'autre dans l'axe. On voit le contre d'Ali Traoré. Très propre, très très propre. Au lancer franc, Houchen Sonou. Alors deuxième chance pour Anson Wu qui reste sur un 0 sur 2. L'homme qui a le look de Marcellus Wallace dans Pulp Fiction. Exact. Hein, c'est net ça, c'est très net. On va l'appeler Marcellus. Regardez. Et ben voilà, il en a mis un juste pour sortir du terrain. Remplacé par Mohamed Koné. Il est remplacé par La dernière minute de jeu dans ce premier carton. Et Amarassi qui va jouer en poste 4, Vincent Collet pour finir le carton, protège ses deux grands, qui ont tous les deux fautes. Et mais joue à l'intérieur avec Campbell et Amarassi. Il rentre en jeu de Bogavac. Là, ils ont une équipe bien pour attaquer la zone. Ils peuvent jouer au large. Il y a des shooters effectivement, comme par exemple Laurent Forest. On le sentait, c'est une équipe avec une relation intérieure-extérieure qui peut faire mal sur la zone. La belle réussite villeurbannaise à 3 points, 4 sur 5. Ça vous. Pierrick Poupé, il est loin. Il est un peu à contre-temps dans le jeu. Ballon récupéré par Laurent Forest. Il reste encore une possession pour Villeurbanne pour encore creuser l'écart dans cette fin de premier carton. Aymeric Janot, 6 secondes. Belle passe pour Amarassi. Qui échappe la balle. Et les Rouennais auront 2 secondes pour essayer de marquer. Dommage, c'était bien joué de la part d'Aymeric Janot. Ce chut. Il a oublié de remettre. Non, c'est bon. Le shoot. Et premier carton dominé assez largement par les Villeurbanais, irrésistibles à 3 points, 4 sur 5 dans ces 10 premières minutes. Le score de ce premier carton, 24 à 14. Hey. La seule chose, les gars, hey. We have no rhythm. On n'a pas de rythme. Alors ça, ils n'ont pas de We have rythme. no rhythm. Okay? We play there. They block shot because we have no. On n'a pas de menace extérieure. We drive. That's what they want. They block shot. We gotta hit some shot from outside. Okay? So maybe he's gonna open the middle. Comme ça, on va pas y arriver, hein. On va se faire No. contrer hein, si on n'a pas de rythme, on va se faire Keep contrer. on playing for a while, 1-2-2. Ils vont rester un petit moment là, sur leur zone. 1-2-2, 3 quarts terrain. And Revenir en watch the 2-3. shooter, guys. You know Juarez is a shooter, so I mean in the corner, have a look at it. Et oui, Okay? les On reste statistiques de encore Rouen 1, 2, qui 3. apparaissent. Hey, if we miss, we stay 2-3. No man to man, okay? 2-3. Miss, we score, we go 1-2-2. Hey, we gotta play with rhythm, guys. Go. Il faut courir à ce jeu-là. Basket est un sport où tout va mieux quand on court. Jacques, avant le début du deuxième carton, j'en profite pour vous donner un rendez-vous à ne pas manquer la semaine prochaine sur l'antenne de Sport Plus. Pour la première fois, un multiplex d'Euroleague à partir de mardi 18h. Notez bien, vous pourrez suivre tous les quarts de finale, les premiers quarts de finale, les matchs 1 de ces séries. Et quel programme assez sensationnel. 18h15, Moscou-Belgrade. 19h15, le Pana face à Sienne. Et 20h45, 2 matchs à suivre. Barcelone face à Vitoria et Olympiakos Real Madrid. Donc soyez présents, rendez-vous à partir de 18h mardi pour ce multiplex sur l'antenne de Sport Plus.
Ça va être sympa. On connaît qu'ils vont brancher les enregistreurs. Et zone côté Villeurbanais aussi. Chris Monroe. On connaît. Exécution de passe, ça va pas assez vite, ça y est, c'est pas mal. Ça. Voilà, le jeu intérieur avec encore la défense villeurbannaise. Il n'y avait pas de faute apparemment sur Enfin, Koné. moi je la vois la faute hein, sur l'avant-bras là. Amarassi, ligne de fond. Il est resté Court. court. Et gros rebond de Koné. Pierre Coupé. Jean-Denis Choulier a demandé du rythme. Est-ce qu'essaye de faire Pierre Coupé en accélérant le jeu? Mais le repli Villeurbanais est assez efficace. Coupé avec Souchu. Il faut mettre tout la balle dedans ou shooter. Hein. Ben voilà, un des deux. Hein. Et la faute d'Amarassi. Villeurbanais et Rouennais qui sont réunis du côté des anciens. Avec Michel Loret, avec Bruno Roccoura, avec Paul Rodamel, Alain Monestier, Alain Vincent, Antoine Bruyas et les autres. Ils ont regretté l'absence de Gilou, d'Alain Gilles, celui qui a joué dans les deux clubs, et de Gérard Moronze. Mais ceux-là, de toute façon, ils connaissent bien la tradition des derbies. Avec Alain Durand, Michel Loret, ils l'ont fait perdurer. Sumter qui court à 3 points. Les Rouennais ont leur jeu qui est parti en saucisse. Il n'y a pas d'académie de jeu, il n'y a pas d'intensité dans l'exécution, je me répète, mais pour l'instant, ils sont tristounets. Et quelle différence à 3 points, 80% pour Villeurbanne, 30% pour Rouen. Sumter en contre-attaque, la faute d'Aymeric Janot. Le panier est accordé. Dans l'esprit, c'est bien. Il avait enclenché son double pas. Il avait enclenché son double pas. Il y a un geste, on continue derrière. Aymeric se relève pour aller au contact et faire faute volontairement. Il est malin, Aymeric. Mais là, Pierre-Yves Bichon, encore une fois. Évidemment, aujourd'hui, je suis d'accord avec l'arbitrage. Magnifique. Ça me fait plaisir quand c'est comme ça. Vous êtes plus reposé. Ça doit être ça. C'est à eux qu'il faudra le dire, les pauvres. Profitez-en. Curtis Sumter sur la ligne. Et Sumter qui est le meilleur marqueur rouennais. Il sort 8 points pour Sumter. Un garçon qui a bien trouvé sa place, qui est arrivé en remplacement de Marcellus Somerville et qui s'est bien intégré. Bonne défense des Rouennais. Bogavac. Forest. Janot. Bogavac. Pas beaucoup de solutions pour l'équipe de Vincent Collet. Janot qui s'infiltre et qui perd le ballon, qui la récupère avec beaucoup de réussite. Et derrière, joli mouvement. Il s'en est bien sorti. Il s'en est bien sorti, Aymeric Janot, sur l'affaire. Après, il finit bien en vitesse. Mono. La première ligne villeurbannaise, pour l'instant, tient le choc. Mokoné qui est bien encore défendu. une fois Très bien défendu. bien pris par la défense, effectivement, sous le cercle. Ils sont vraiment difficiles à jouer, les Villeurbanais. Laurent Forest cherche Amarassi qui renverse pour Bogavac, position ouverte à 3 points. Ficelle, ça continue de pleuvoir à 3 points pour Villeurbanne, 5 sur 6. Et la bonne intention d'un côté avec Laurent Forest et Amarassi. Amara qui renverse et Bruno Bogavac qui sanctionne. Villeurbanne est en train de présenter un petit bijou de collectif. Mono à 3 points, la réponse. Chris Mono. Meilleur marqueur de son équipe avec Curtis Sumter et 8 points. Bogavac. Janot pour Forest. Amarassi. Ballon qui a été touché par Karim Souchu. Changement, sortie de Pierre Coupé et de Karim Souchu. Retour de repasser en homme à un. Harper et de Pelin. Ils vont repasser en homme à un. C'est Aaron Harper et Marc-Antoine Pelin. Voilà, regardez-les. Vous avez vu le petit signe que Marco Pelin avait donné à ses coéquipiers. Amara. La passe de trop, il aurait peut-être dû prendre le tir. Oui, et Trumo Bogavac était descendu derrière lui, ce qui n'était pas le meilleur choix. Il aurait pu rester dans la fenêtre à 45. Alors on va leur donner 50-50, mais au bout du bout, c'est une perte de balle pour l'Asvel. Mokoné. Pelin. Elle Harper. est très compacte cette. Monroe encore loin, mais
Il a trouvé la cible, Chris Monroe. C'est le seul moyen, chuter au large. Ils n'arrivent pas à mettre la balle au poste ou à l'intérieur. Et bien l'adresse de Monroe change tout. Et la chorale qui revient à 6 points. Amarassi. Amarassi face à Sambadia. Forest. Court. Le rebond offensif d'Eric Campbell. Victime de la faute de Mohamed Koné. Oui, Mohamed Koné qui s'était fait prendre la position préférentielle au rebond a été rendu à faire une faute. Première faute. Alors on va voir si Rouen défend là sur cette séquence en défense individuelle. Et Laurent Forest qui surprend la défense justement rouennaise. Et notamment Aaron Harper qui est pour l'instant pas rentré dans son match. 0 point effectivement également d'attaque pour Aaron Harper qui est quand même l'un des leaders de Rouen. Sambadia. Harper. Ils sont L'interception. bien. Anti-sportive, allié. Vous avez vu, c'est le même principe qu'au match aller. Quand ces balles sont transférées par le poste 4 en tête de raquette, les Villeurbanais montent sur les lignes de passe. Et comme ça, rendent difficile les liaisons rouennaises. Et troisième faute pour Aaron Harper qui pour le coup rentrera pas dans le match avant la deuxième mi-temps. Gros souci pour la chorale avec cette troisième faute d'Aaron Harper. Le lancer franc pour Laurent Forest. Quel pourcentage Villeurbanais? Plus de 60% au shoot total. Aucun échec au lancer franc. 5 sur 7 à 3 points. 6 sur 8 à 2 points intérieurs. Il n'y a guère que dans les 2 points extérieurs où il soit à 1 sur 4. Le retour de Jay Reynolds pour l'Asvel. Ali Traoré. Laurent Forest. Il a mis le pied dehors. Il a mis le pied dehors au moment de prendre son départ, Lolo Forest. Marco Pelin. La faute de Jay Reynolds. Troisième faute collective. C'est la première faute pour Jay Reynolds au 6. La question du côté de Villeurbanne, c'est qui n'a pas été bon. Ils ont tous ceux qu'on voit, tous ceux qui sont passés, ont eu 2 actions positives, 1 ou 2 paniers, ou un stop défensif. Une belle œuvre collective pour l'instant. Ouais, le niveau de jeu ne baisse pas malgré les rotations de Vincent Collet. Sambadia, bonne passe pour Mokone. Attention, il est attendu. Troisième faute d'Ali Traoré. Mokone qui était un peu prévisible, qui allait au contact. Et Vincent Collet qui ne veut pas avoir 2 joueurs en poste 5 à 3 fautes pour le parti de jouer petit avec Eric Campbell et Amarassi dans la raquette. Ali Traoré qui a porté les couleurs de Rouen il y a quelques saisons. Rouen qui a quand même, c'est l'un des rares points positifs dans cette première mi-temps, provoqué 10 fautes. Oui, mais ils ont fait 4 sur 8 au lancer, Nicolas, pour l'instant. On va voir si celui-là tombe dedans. En général, Mokone est un bon shooter. Eh ben, il fallait tout. Hein. C'est dur pour la chorale dans cette première mi-temps. Voilà ce que Marco Pelin aurait dû faire dès la première minute. Poser ce type de pression sur Jay Reynolds qui n'aime pas particulièrement ça. Il est dans son short là. Et regardez, il reste très peu de temps. 5 secondes. Amarassi pour Eric Campbell à 3 points. Rebond pris par Chris Monroe. La chorale qui peut se rapprocher un peu. Pierre Coupé. On joue avec 2 petits. Plus Monroe. Coupé qui s'infiltre. C'était compliqué. Ballon intercepté par Bogavac. C'était surtout trop prévisible. Attention, il faut stopper Amarassi, qui a failli stopper tout seul d'ailleurs.
Laurent Forest. Et là, Marco Pelin qui coupe J.R. Reynolds du ballon, ce qui fait qu'il n'a pas pu mettre en place. Oh là, ça tatillonne un peu. Sur le coup de balai, le sweep qu'a fait J.R. Reynolds, le léger contact a été sanctionné. Regardez, coup de balai devant là. Voilà, c'est ça le coup de balai. Ce contact-là, c'est sévère. Et ça continue de défendre très dur de la part de Marco Pelin sur J.R. Reynolds. C'était ambitieux là, ce alley-oop. Ça fait 2 fois que Lolo Forest il se grise un peu. Monroe. Sambadia dans le coin, 3 points. La bonne pioche, Sambadia. La bonne pioche de Jean-Denis Choulet, qui a pianoté sur son banc pour trouver des solutions et qui, ma foi, revient à 6 points. J.R. Reynolds. Il est passé cette fois J.R. Reynolds. Il provoque la faute de Sambadia. Et le problème que vont avoir les Rouennais, c'est que il a pris confiance, J.R. Reynolds, et d'autres aussi. Donc même si on se met à défendre dur, comme essayent de faire les Rouennais en ce moment, vous n'arrivez pas à couper la confiance d'un joueur aussi rapidement qu'il ne peut la prendre, en quelque sorte. Sortie de Mohamed Koné. Il est remplacé par Uche. J.R. Reynolds sur la ligne. Eh bien, on parlait avant le match, est-ce que l'Asvel va retrouver de l'adresse ou trouver de l'adresse? Pour l'instant, c'est le cas. C'est même un sans faute au lancer franc. Norman qui reprend 8 points d'avance. Marco Pelin. Il cherche à Monsonou. Ça y est. En force. Après une très jolie passe à terme, Marco Pelin. C'est son premier panier du match. Complètement. Forest sur la ligne. Lolo Forest est manqué. Rebond de Sambadia. L'agressivité défensive est revenue pour les Rouennais. Il faut confirmer cela en attaque maintenant. Ballon ressorti pour Pierrick Poupé. Nsanou, ballon perdu. C'était une possession pour revenir à 4 points derrière la contre-attaque avec Ben Dewa. Il cherchait le contact, touché, et il ne l'a pas eu. Et derrière, sanction immédiate. Eric Campbell qui a une vraie vision du jeu. On est repassé à plus 8, alors qu'il y avait cette balle de moins 4 pour les Rouennais. Coupé pour Pelin à 3 points, shoot ouvert. Marco Pelin. Son deuxième. Il avait mis le premier panier Rouennais. Deuxième panier à 3 points pour Marco Pelin. Et ils sont à 50% maintenant, les joueurs de la chorale de Rouen. Et dans son carton à 67%. Ça rentre pour J.R. Reynolds. Qui profite bien de son avantage de taille sur Marco Pelin avec son jeu de 1 contre 1 assez spécifique. On l'a perdu derrière par Marc-Antoine Pelin. 4 balles perdues pour la chorale dans ce carton. Temps mort demandé par Vincent Collet. On en profite pour vous rappeler le rendez-vous de mardi, le multiplex NBA à partir de multiplex Euroleague à partir de 18h, 4 matchs au programme. Jeudi également, jeudi prochain, vous pourrez suivre la suite de ces playoffs de l'Euroleague. Et puis jeudi, ça sera le début du Tour de Castille, un rendez-vous important en cyclisme parce qu'il y a dans cette course Lance Armstrong. Hey, essayons de jouer 4 barres et jouer 5 un peu, on n'a pas joué une fois. 5, ok, 4 barres, on peut jouer tête avec Eric ou avec Chris, ok? We shoot everything, hey, we're gonna come back. Ça va mieux quand même pour l'équipe de Jean-Denis Choulet au niveau de l'adresse au tir dans ce deuxième quart-temps. Il va aller mieux, parce que si vous faites un match à 24%, vous n'allez pas mettre grand-chose.
Ah, c'était J.R. Reynolds qui avait fait cette belle relance. Et non pas Eric Campbell, comme je l'avais dit. Vous devriez essayer, Nicolas, la perruque bleue comme ça. Ça vous irait bien. Faut perdre un pari quand même. Ah non, non, non. Par goût. Par goût. Reynolds, Ben Dewar à 3 points. Quelle gâchette cette équipe de Villeurbanne aujourd'hui. 6 sur 9. Oui, mais le truc, c'est qu'ils perdent le défi sur J.R. Reynolds, qui peut faire le décalage. C'est là que je joue l'action. Il y a de la passivité dans la défense rouennaise, un peu trop. Ils ont déjà pris plus de 40 points à 1 minute 30 de la mi-temps. C'est beaucoup. Chris Monroe qui défie Ben Dewar. Vous vous rendez compte tout ce qu'ils sont obligés de faire pour se créer une situation. Ça veut dire que sur les systèmes, ils ne prennent pas les positions. Et surtout qu'il n'y a pas assez d'intensité, je le répète, dans leur exécution. Là, c'est le problème de Rouen, qui peut être bien content de n'être qu'à 10 points. Parce que dans le deuxième quart-temps, ils ont trouvé des solutions. Si Chris Monroe met ses 2 lancers, ça fera déjà 20 points marqués dans le quart-temps pour la chorale, avec notamment un bon pourcentage à 3 points, puisqu'ils sont à 3 sur 6, 4 sur 6 dans ce quart-temps. C'est ça, ils étaient à 3-8 à la fin du premier, et ils sont à 7-14. Un peu plus d'1 minute encore à jouer dans cette première mi-temps. Bonne sortie d'écran, elle est bonne. Ah. J.R. Reynolds. C'est court, rebond de Thierry Coupé. Voilà une occasion pour les Rouennais de recoller avant la fin de cette première mi-temps. Ça driblaille beaucoup côté Rouennais. Monroe, Coupé pose le système. Il reste 10 secondes sur la possession. Pelin, Coupé à 3 points. Il n'a pas fini son geste, c'est dommage, il était droit. Oh là, ça va tomber dedans. Bogavac en première attention. Oui, ça, il adore ça. Romain Bogavac qui prend confiance. Il avait déjà mis 2 paniers mardi. 2 paniers à 3 points à Coubertin. Et là, il en a déjà mis 2. Et pour renversement, J.R. Reynolds, encore une passe décisive pour l'Américain de Villeurbanne. Oui, qui fait une très très grosse première mi-temps. Avec 3 passes décisives. Monroe. Lui va provoquer la faute sur cette pénétration. Faute de Ben Dewar. Ce sera la 3e. Non, je crois qu'elle est donnée à Eric Campbell. C'est sa première. Ça arrange bien les Villeurbanais, cette affaire. Première faute, temps mort demandé par Vincent Collet. Nouveau temps mort demandé par Vincent Collet. Ils ont déjà mis 45 points, les Villeurbanais. Hein. Même plus le ballon dedans. Bring the ball inside, guys. Even if we need to go by high post and low post after this. On prend les tirs loin dedans, on n'a pas les rebonds, on met pas dedans. We shoot all the fun now, be aggressive. We don't need to shoot 3 points. Be aggressive, we go free throw line every time. Come on, guys. Allez, un petit peu d'agressivité sur les pénétrations, shoot de trop loin. Pourquoi on ne fait pas le fameux triangle intérieur-extérieur alternant? Ils repartent en homme. 45 points encaissés, c'est beaucoup dans une mi-temps. Et Rouen qui paye un petit peu son mauvais départ. Parce que les Rouennais n'ont fait que courir après le score. Ils ont pris 10 points dans le nez direct, sur les ailes d'un super J.R. Reynolds. Et depuis, c'est vrai qu'ils pédalent un peu derrière. Ils sont dans le vent, en quelque sorte. Thierry Gournal nous faisait remarquer que l'évaluation est quand même assez éloignée entre les deux équipes. 30 d'évaluation pour Rouen, 62 pour Villeurbanne. Vous savez pourquoi ils tiennent les Rouennais? Par le pourcentage à 3 points du deuxième quart-temps. Uniquement pour ça. Ils sont à 4 sur 7 pour l'instant. Dans le deuxième quart-temps. Et par cet homme-là aussi qui a mis des paniers importants. Qui peut avoir déjà mis 15 points sur les 35 Rouennais. C'est le cas. 36 si le prochain est réussi. Heureusement qu'il a été là dans cette première mi-temps, Chris Monroe, tout comme Sumter. Ce sont les intérieurs de Rouen qui ont été transparents. 0 points pour Harper, même si c'est pas forcément un joueur totalement intérieur. Et puis surtout, Henson Wood qui en est à 3 points. Il est en confiance, J.R. Reynolds, dans l'enchaînement de dribbles, ça se voit.
Reynolds, la passe pour Amarassi, 2 secondes, il a attendu vraiment le dernier moment. Et à la pause, c'est Villeurbanne qui est devant, 9 points d'avance pour l'Asvel. Le score 45-36. C'est parti pour la deuxième mi-temps entre Roanne et Villeurbanne. Et quand on voit toutes ces statistiques largement favorables à l'Asvel, Roanne n'est finalement qu'à 9 points. Et Chris Monroe, malin, qui est venu se mettre sur la trajectoire d'Eric Campbell, qui ne pouvait faire autrement que de le percuter. Voilà, il vient se sacrifier, il prend un taquet, mais il obtient la deuxième faute d'Eric Campbell. 2 fautes à Campbell, 2 fautes à Troutman, 3 fautes à Ali Traoré. C'est peut-être le seul bémol dans le nuage villeurbanais de la première mi-temps et de ce début de deuxième. Ouais, sur le parquet du côté droit, on a Aaron Harper qui lui aussi est à 3 fautes, mais qui est à 0 points surtout dans ce match. Sumter. Il faut prendre des décisions plus rapides, il a l'avantage. Sumter, le contre d'Eric Campbell. Il l'a bien orienté, J.R. Reynolds, il l'a mis sur la ligne de fond. Et il savait qu'il y avait l'hélicoptère qui allait arriver. Voilà, flif, circulé. Ouf, quelle hauteur. Aaron Harper, victime de la faute derrière de J.R. Reynolds. La deuxième pour J.R. Reynolds. Harper qui n'était pas loin d'avoir perdu ses appuis. Passage en zone de Villeurbanne, comme on entend pour la communication défensive. Villeurbanne qui ont parfaitement ciblé ce match pour l'instant. Sonwood qui renverse, Marco Polin, ligne de fond. Il est décalé, Monroe. La faute. Il fait arracher le bras à Marco Polin. La faute contre J.R. Reynolds. Sa troisième. Changement. Et évidemment, 3 fautes collectives en moins d'une minute pour l'Asvel. Et sur une défense. Et c'est... Passage au poste, ils l'ont oublié. Marco Polin qui renverse pour Chris Monroe, qui ne prend pas le tir à 3 points. Ça se complique là pour la chorale. Sumter, joli. Joli. C'est exactement ce qui manquait à Roanne dans la première mi-temps. De l'agressivité, de l'instantanéité, des prises de décision rapides et de la course. Et l'interception d'Aaron Harper. Le dunk pour le réveil de la chorale. Et le réveil de la Vacheresse. Ça y est, ça part. Wow, quel écran de Chevron Troutman. Il est correct. Amarassi qui va aller au cercle face à Sumter. Rebond pour Amarassi qui donne à Émeric Janot. Ça glisse sur il a mangé chaud. Il a mangé chaud, Marco Polin. S'il vous plaît. C'est extrêmement difficile pour nous arbitrer tout ce qu'elle joue autour du pic. Si à chaque fois vous allez au contact, ça va être très difficile de sanctionner l'un ou l'autre. Ok? Donc il faut assumer au niveau des risques. Okay? Il faut assumer au niveau des risques. Et on va voir le risque. Le risque, c'est ça. Il était placé, Chevon. Il l'attrape. C'est le joueur qui défendait sur Chevon Troutman qui n'était pas là pour prévenir. Il continue Marco Polin de défendre comme un diable. Accordé, panier accordé pour Chevon Troutman. Bonne prise d'intervalle de Chevon Troutman. The Truck qui se sert bien de son bras gauche pour provoquer la faute de Houchen Sonou et avoir le panier bonus. Premier échec Villeurbanais. Et la faute sur le rebond, faute contre Chevon Troutman qui était à la lutte. La troisième. On voit que Vincent a un petit conciliabule avec Pierre Tavano. Ouais, Aaron Harper avait ce ballon. Et écoutez l'ambiance.
Allez Corral, allez Corral. Belin à l'opposé pour Chris Monroe. À l'intérieur pour Nfanu. Et ils vont l'alimenter. Il y a des fautes partout sur les Villeurbanais. Donc ils vont alimenter Touché à l'intérieur. Et l'interception. Ballon perdu par Lasvel. Ça provoque la colère d'Aymeric Janot. C'était pour nous bien difficile de juger cette affaire. Il y avait du monde près de la ligne de touche. C'est vrai que le joueur de Le Rouen était dehors. Chris Monroe. Il était complètement dehors. C'est ce qu'a vu également Vincent Collet. C'est un vrai derby, ça y est. Le derby est lancé. C'est chaud, c'est piquant. Vous savez, ici, il y en a des histoires. Il faudrait que quelqu'un raconte l'histoire des derbies. Marco Pelin qui passe. Il a fait le tour du pâté de maison. Oh, la balle perdue derrière. Mauvaise passe de Chemin Troutman. Et voilà comment, souvenez-vous, il y avait 62 à 30 à l'évaluation. C'était à la 18e minute. On est à la 23e. L'évaluation est toujours différente. Les possibilités pour Rouen d'égaliser. Ce sport va vite. Ce sport va très vite. Hey, let's go. Fuck this motherfucker, man. Let's go. Fuck this motherfucker. Go crazy. We go, guys. We go. We shoot and we go. We don't need crazy people. If we're up and good. If we're not, here and move around. Inside. Yeah. Hold this. Let's go. Et on regarde le petit festival de Marco Pelin qui s'infiltre dans la défense de Lasvel. Ah, il a bien fait le tour. Il a bien fait le tour, Marco. Et puis il a été piqué au vif par la télévision et grand couleur, grand écran stéréo plat que lui a posé Chemin Troutman. 4 balles perdues déjà pour Lasvel dans ce quart-temps. Et la possession pour Rouen qui peut égaliser. Pelin, Sumter, Nfanu face à Troutman. C'est court. Ballon récupéré. Il y avait flopping, limite flopping de Chemin Troutman. Monroe qui s'appuie sur Nfanu. Très bien joué de la part d'Eric Campbell qui est très fort pour tourner autour comme ça. Mendewar à 3 points. Un 3 points qui fait du bien à Lasvel. C'est la différence entre Ben Dewar aujourd'hui et ces derniers temps, c'est qu'il se lâche, c'est qu'il ose prendre des shoots à lui comme ça, en relance. Celui-là fait du bien à la maison verte. Monroe, il joue avec il n'a pas joué justement avec Nfanu. Sumter, joli geste. Avec décalage aérien, il revient de sa main gauche sur la main droite. Très très joli. Et Rouen qui va de plus en plus dans la peinture. Passe à l'opposé pour Mendewar. Quel coup d'œil d'Aymeric Janot pour cette passe à l'opposé. Et surtout une connaissance et une exécution parfaite des systèmes. Monroe, le drive, ballon déposé. Il réclame la faute, Chris Monroe. Bien dans le match, Chris Monroe. Il s'est créé son shoot. Il est très vite sur ses sorties d'appui. 17 points, meilleur marqueur du match, Chris Monroe. Et la faute de Chris Monroe au contact avec Chemin Troutman. Il a eu un geste de mauvaise humeur. Première faute pour Chris Monroe qui a son record de points dans la ligue à 26 points. C'était où? C'était pas à Gravelines? Non. À Gravelines, lui et Harper avaient fait un carnage. 33 points pour Harper. Et ballon récupéré par Rouen avec Marco Pelin. Faute technique à Vincent Collet. C'est Thierry Bichon qui siffle la faute technique.
à l'entraîneur de l'Asvel et de l'équipe de France. C'est Aaron Harper qui va sur la ligne. Lui qui tourne à 72% en saison. Premier réussi pour Hart. Un sur 2. De toute façon, ça ressemblait pas à Rouen Asvel d'avoir une promenade de santé villeurbannaise. On aurait cru qu'on s'était trompé de salle. Allez, tant mieux pour le suspense, c'est tout l'intérêt de ce derby. Et il y a de l'enjeu, on vous rappelle. En cas de victoire, Rouen peut être premier à égalité avec l'équipe de Villeurbanne. Chris Monroe. Quelle bonne lecture. Il a vu que la défense n'était pas étanche. Il prend l'accès direct et ça marche. Faute de Marco Polin. La deuxième. De toute façon, après avoir calmé Vincent Collet, les arbitres vont calmer les velléités de Rouen de vouloir en faire beaucoup sur la furie. Troutman, Émeric Janot qui ressort bien pour Amarassi. Et mauvaise passe. On a récupéré par Rouen. Marco Polin qui sonne la charge, qui va au bout. Un peu gourmand, Marco. Et de l'autre côté, ça part très vite avec Amarassi. Quel espace il a pris là. Et vous avez vu comme il mange le terrain en longueur sur ses appuis. Il va vite dans le cercle. C'est un joueur de haut niveau, Amarassi. Il pose bien ses appuis pour déposer le ballon. Dewar qui s'arrache sur Chris Monroe. Et là-bas en bas. Et la lutte entre les deux camionneurs. Nsawou et Chevan Troutman, faute d'Émeric Janot. C'est Vincent Collet qui fait rentrer Laurent Forest à la place de Eric Campbell. Donc Amarassi va glisser en 4. Toujours ce problème de faute sur le poste 5. Au côté rouennais, Marco Polin va respirer, remplacé par Pierrick Poupet, qui peut mettre le feu, lui, plus par panier à mi-distance ou à longue distance. Et Uche Nsonu n'est pas dans un grand jour de lancer franc. 1 sur 5 pour le Nigérian. Et temps pour parler pour rester la saison prochaine. Uche Nsonu. Là, qui recherche de la stabilité. Et quel apport de la part de ce joueur après le coup dur de la blessure de Tache Gray. Ah bah oui, parce que là, quand même, ils ont perdu un chantier avec Tache Gray. Hein. Émeric Janot. Amarassi, la belle feinte, c'est le ballon déposé. La petite claquette de Chevan Troutman. Tout en délicatesse, ce bon Chevon. Celui qu'on aime appeler l'homme truite. L'homme truite. Troutman. Bon, sur les descentes, il a raté le bon timing. Maintenant, la défense est reformée face à Uche. Harper, un tir à 3 points. Il fallait qu'il le prenne, c'était la fin de la possession pour Rouen. Si la balle descend pas dans le bon timing, la défense villeurbannaise se referme. Il est passé à Amarassi, il va claquer ce dunk. Et la bonne lecture d'Émeric Janot là, qui fait une très très belle passe sur l'affaire. Déjà 5 passes décisives pour Émeric. Et qui apporte beaucoup à l'image de ce qu'avait fait Jay Reynolds en première mi-temps. Bon pour Nsonu. Le ballon qui sera rendu au Rouennais. Et les Rouennais qui retombent dans les travers, de ne pas servir dans le bon timing l'intérieur et de prendre des shoots casse-croûte sur l'extérieur. Un petit coup de zone en variation. Monroe, il est loin à 3 points. Gamel, pas de réussite. Janot. Bien joué tout ça. Parfait cette circulation, l'extra passe pour
Laurent Forest tout seul dans un fauteuil à 3 points. Et l'écart qui est revenu à 10 points en faveur de Villeurbanne. Et oui, il y a eu cette claquette de Chevon Troutman. 2 paniers primés derrière de Laurent Forest. Et l'autre était de qui, ma foi? Je ne m'en souviens plus. De Bendowar. Non, d'Amarassi, pardon. Now they watch, okay? Not crazy. Not crazy fast, but be tough. Don't stop. Deny, they will try inside. On fait press. Press and zone behind, okay? Press and zone. Be careful. Rebound. Not only Chevon and Amara. Then on the look, come back rebound. Emmerich ici, d'accord? Après, maintenant on a le bonus. We have the bonus. Provoque the six. Ça a été travaillé quand on a le bonus. L'autre va continuer à défendre fort. On se met devant. Nisson. Lolo, Emmerich. Ben, Amara. Chevon behind, ok? Allez, let's go. Ça, c'est certainement le placement sur la presse. Donc ça serait une 2-2-1. Ils vont faire un petit peu de pression pour ralentir les velléités d'accélération rouennaise. Villeurbanne qui est très bien reparti après le retour des Rouennais tout à l'heure, qui était revenu à 2 points. Et ça correspond du collectif à déplacer ça. C'est une zone presse de 2-1 qui va revenir sur une zone classique 2-3, 2-1-2. Monroe, coupé. Espono à 3 points. Ils sont en train de se reperdre à 3 points. Karim Souchi à la lutte. C'est Mokone qui récupère. Coupé. Pierrick Poupé qui rate beaucoup de timing aujourd'hui. De shoot, de passe. Ce qui l'amène à beaucoup trop dribbler. Sumter, c'était forcé ce tir. Là encore pas de rythme effectivement. Il reste sur 4 shoots à 3 points. Quasiment incongru. Et passage en zone rouennais. Bendowar, Amarassi. Prise à 2. Oui, Interception de Chris Monroe. Monroe pour Mokone Marché. Marché, bien sûr. Déjà, il n'était pas à vitesse maximum, Mokone. Et ensuite, on va le voir, il reçoit la balle et il oublie de dribbler. À part ça, rien. Les deux équipes qui se sont qualifiées ce mardi en Coupe de France pour les quarts de finale. Les Villeurbanais venant à bout du Paris-Levallois. Troutman. Et les Rouennais allant gagner du côté d'Antibes. Sumter. Une mauvaise passe, ballon touché par Troutman. Bendowar. Le dunk à une main et la faute en plus. N1 pour Bendowar. Un trou d'air et Lasvel remet la main sur le match. Curtis Sumter à côté du champ sur le repli défensif, qui réagit trop tard, qui veut aller au contre mais qui ne fait que faute pour permettre à Lasvel éventuellement de prendre 13 points d'avance. Alors qu'on est là, je crois, sur un 10-0. Ça doit faire 10-0. Pierre Gourdal va peut-être nous dire ça. 10 plus 1, ça fait 11 alors. 11-0 maintenant. Et Villeurbanne qui reprend 11 points d'avance. Et toujours cette agressivité sur les lignes de passe de Bonalois. Connaît. C'est trop long, même si là il s'en sort. La claquette dingue pour Mokone. C'est trop long la prise de décision. Ils deviennent prévisibles en faisant ça. Mariano qui met en place le système. Forest. Bord du marché là. Bendowar dans le coin. 3 points. Il est sur un nuage, Bendowar, dans ce troisième carton. Complètement. 17 points pour lui à 6 sur 7, 4 sur 4 à 3 points. Plutôt en canne. Et c'est le plus gros écart du match, plus 14 pour Villeurbanne. Et 12 points dans ce carton pour Bendowar.
Pas de réussite là, pas de réussite pour les Rouennais, notamment pour Pierre Coupé. Et 13-0, série en cours, Nicolas. Trop gourmand, Lolo Forest. Fait 2-3 fois qu'il en lâche là. Coupé. C'était culotté, mais c'était la fin du troisième quart-temps où Rouen avait bien démarré, était revenu dans le sillage de Villeurbanne, mais les Villeurbanais ont derrière creusé un énorme écart avec cette série en cours, hein, toujours de 13-0. 13-0. Le carton remporté par l'équipe de Villeurbanne, 23-18. Jacques, on en profite pour voir cette 22e journée de Pro A, le programme complet. Il y a des matchs très intéressants à tous les étages, vous allez le voir, avec notamment demain un match qui vaut cher entre Rouen et Besançon pour le maintien. Chalon qui reçoit Pau Orthez. Chalon qui sera probablement sans Brian Bodiker. C'est fait une entorse, c'est ça. C'est un handicap pour les Chalonnais. Strasbourg qui reçoit Le Havre. Le choc également demain entre Gravelines et Nancy. Le choc des frères. Des frères Monchot. La fratrie Christian et Jean-Luc Monchot. Dijon, Orléans également, Vichy, hier Toulon. Et puis cette journée qui s'achèvera dimanche avec le derby de la Loire entre Le Mans et Cholet. Le Mans, prochain adversaire de Villeurbanne, qui a un gros planning dans les prochaines semaines. Aujourd'hui Rouen, la semaine prochaine Le Mans. Oui, la semaine d'après ils vont à Vichy où c'est jamais cadeau avant de recevoir Orléans. Tandis que les Rouennais rejoueront mardi puisqu'ils vont jouer à Strasbourg en match avancé du côté de l'Alsace. Et qu'après ils recevront Gravelines dans le rythme normal de la prochaine journée de championnat. 14 points d'avance pour Villeurbanne à l'entame du 4e et dernier quart-temps. Retour de Nsonwu pour démarrer ce 4e. Harper, Sambadia pour Nsonwu. Voilà qui a bien fonctionné dans le 3e quart. Sambadia qui amène toujours des bonnes choses dans le collectif, dans l'intensité, dans la qualité, faute d'attaque à Troutman, la 4e. D'accord, c'est. Et voilà. 4e chose, Ali Traoré. Il l'a dit. Colère, l'homme truite. Ça limite les rotations intérieures pour Vincent Collet qui a remis sur le terrain Ali Traoré, qui lui est à 3 fautes également. Rouen va sans doute insister à l'intérieur. L'attitude villeurbannaise en défense est intéressante. Sambadia, prise à 2, l'interception. Super bien joué, super bien défendu. Bendewar pour Noël Jeannot. Allez, il y avait l'idée dans cette passe. Dommage pour Villeurbanne et pour Ali Traoré. Il y avait plus que de l'idée, c'était une très belle passe. Simplement, Ali a eu la main qui fuit. Sambadia. Marco Pelin. Ils arrivent en fin de possession, les Rouennais. 4e pour Ali Traoré. Ouais, celle-là, elle est un petit peu bête pour l'intérieur de l'Asvel. Loin du panier. Deux intérieurs à 4 fautes pour Villeurbanne. C'est le moment d'en profiter pour la chorale de Rouen. Harper. Logiquement pour Nsonwu et mauvaise passe dans les jambes de Sambadia. Ils les attendent à l'intérieur. Traoré. Reynolds. Ali Traoré. Oula, elle lui a glissé les mains. Pourtant sur la main gauche, il aime bien ça, mais là, il a échappé. Harper. Harper à l'arrêt. Pelin dans le coin pour Karim Souchu. À 3 points. Bonne circulation, bon décalage de Marco Pelin. Et Laurent Forest qui avait donné un peu trop d'aide intérieure, sanctionné sur cette affaire. Bendewar avec Ali Traoré qui ne prend pas le tir. Bendewar. Il est énorme, énorme.
Il met tout dedans. 5 sur 5, 88% pour Bendawar. Et 5 sur 5 à 3 points. Ça fait mal aux dents. Karim Souchu. Rebond offensif pour Nsonnou. 5e. En voilà une sortie. Il n'aura pas joué longtemps, Ali Traoré. En 6 minutes, moins de 6 minutes 30, 5 fautes. Voilà le genre de match, le lendemain du match, vous avez envie d'aller courir. Quasiment une faute par minute pour le pauvre Ali Traoré. Regardez ce tableau qui s'illumine du côté villeurbanais. Un joueur éliminé, un autre joueur à 4 fautes et 2 joueurs à 3 fautes. Contre un seul joueur pour Rouen, c'est Aaron Harper. Dans le tableau de la salle, le panneau du côté de Villeurbanne a une petite tendance arbre de Noël, assez sympa. Nsonnou qui est en train de se régler sur la ligne, c'est important, il en a raté beaucoup en première mi-temps. Il maintient Rouen à 10 points, à 7 minutes 30. Il y a encore du temps, beaucoup de temps dans ce match. J. Reynolds. J. Reynolds qui a bien pris la mesure de Marco Polin pour l'instant. Bendawar. Lui, il a pris la mesure de tout. De tout, ouais. De la salle, des paniers. Ogavac. Reynolds, 4 secondes, il doit prendre le tir. Bonne défense de Marco Pelin. Shoot désespéré de Reynolds. C'est rebond pour Aaron Harper. La contre-attaque pour Rouen. Aaron Harper pour Karim Souchu. Il aime bien finir comme ça. Karim Souchu. C'est un excellent finisseur, Karim. Et très bonne action d'Aaron Harper. Il y a eu encore très peu de contre-attaque pour Rouen dans ce match. Et voilà qui court un peu plus dans ce début de quatrième. Ce qui est bizarre d'ailleurs, puisque l'Asvel a déjà perdu 15 balles. C'est bien ça, 15 balles, donc il doit y avoir des balles de relance. We got a lot of time. Get the rebound. Full speed. Play 0. Play 4 down and 4. Okay? On a du temps, alterner les systèmes. Okay? But we got time. No crazy shot. Ne devenez pas fou, pas de shoot fou. Give it 200% defense. And let's run the corner. Okay? Ça passe par la défense et après qu'on pourra attaquer le terrain en courant. 9-3 dans ce carton sous le regard d'un homme que vous connaissez bien, Georgie Adams. Oui, actuel entraîneur de Monaco, champion de France avec Antibes, passé par Limoges, par Villeurbanne, revenu à Antibes, passé à Cantou en Italie, international, Georgie, tahitien notoire. Dont un des joueurs a intégré le centre de formation de Rouen et qu'on a profité pour faire une petite visite. Amarassi en a contre un, Troutman, victime de la faute de Nsonnou. C'est là où quand même ils sont pas mentalement dans le truc, parce que sur une reprise comme ça, comment vous voulez donner un intervalle aussi long à un joueur et derrière pas vous saisir du rebond. On laisse Amarassi arriver au cercle et derrière le cheval d'orgueil, Chevon Troutman. Un rebond comme il aime. C'est un peu long pour Chevon. Il est à 0 sur 3 dans ce match sur la ligne. Et qui va continuer à jouer avec ses 3 fautes. 4 fautes. 4. Oh là là là. Ça brasse quand même en dessous. Il arrive à le repousser quand même. Et après sur l'enchaînement. Marco Pelin, shoot difficile, ficelle pour Marco Pelin. Il fait un bon match au shoot, Marco. C'est pas tous les jours qu'il met 10 points. Et une grosse partie en défense sur J. Reynolds. J. Reynolds, Amarassi à 3 points. Le rebond pour Aaron Harper. Qui est en train de rentrer dans le match. Par le rebond, par les relances. Harper à 3 points. C'est fort, c'est fort. Rebond, je monte la balle. Je fais une lecture, je sanctionne. Du grand Aaron Harper, comme il est capable de le faire par séquence dans ce match. C'est terminé, c'est un faux pli.
Remo Bogavac repris à l'ordre par Pierre-Yves Bichon. Et il n'y a Ce qui ne l'empêche pas de lui rendre le ballon quand même. 9-1, série en cours pour Juan qui est revenu à 4 points de Villeurbanne. Le duel entre Marco Pelin et Jerry Reynolds. Duel de chiffonnier, Bogavac dans le coin enfermé. Vous avez vu comme la pression défensive de Marco Pelin peut perturber Ça change les tout, balles. ça change tout. Campbell, intelligemment, remontant. Et quelle mauvaise communication. Sumter qui n'a pas compris la rotation défensive et qui laisse Campbell tout seul en dessous. Marco Pelin qui veut aller rattraper le coup et qui fait en plus la faute. On voit là, les deux joueurs ne se comprennent pas et Marco est pris par la patrouille. Et la faute, c'est contre Curtis Sumter. Et de nouveau 7 points d'avance pour les Villeurbanais. Aaron Harper. Marco Pelin face à Reynolds. Harper face à Bogavac. Faute de Bogavac. Et à partir de maintenant, Juan sera dans le bonus et ira tirer toutes les fautes. 4e faute collective pour l'Asvel. Chris Monroe qui rentre sur le terrain avec son maillot de l'échauffement pour prendre la place de Karim Souchu. Cinq minutes encore à jouer dans ce match. Possession importante déjà pour Juan pour essayer de revenir. On sent Harper très chaud, avec beaucoup d'envie de jouer. Nsonu qui va au cercle, qui cherchait la passe. La bataille au sol avec Troutman. Reynolds, victime de la faute, antisportive. Fou de rage, Jean-Denis Cholet. Ah, il joue pas le ballon là. Sur la règle, elle y est. Maintenant, sur l'action précédente, sur Roucher Nsonu, il y a un petit quelque chose aussi. C'est toujours difficile. Elle y est la faute. Il joue pas le ballon là. Il y aura donc 2 lancers francs et la balle restera à l'Asvel. Lancer franc pour l'Asvel avec Jerry Reynolds sur la ligne. Sur 2 et derrière l'Asvel qui va récupérer la balle. Si la chorale de Rouen arrive à défendre cette action, la faute aura été positive. Parce que c'était un 2 contre 1, voire 2 contre 0 qui se préparait. Bendewar, défendu par Aaron Harper. Ballon pour Shevon Troutman. Jerry Reynolds dans le coin, 3 points. Oh, bon pour Harper. Qui en moissonne. La faute de Reynolds. Sa 4e. Et toute la salle réclame une antisportive. Je crois pas qu'elle ait été antisportive. Mais par contre, c'est la 4e pour Jerry Reynolds. Et tout le public de la salle André Lacheresse qui réclamait cette faute antisportive. À votre avis? Regardez. Non, il joue le ballon devant. Il est un peu court. C'est une grosse faute, mais effectivement, il joue l'interception. Jerry Reynolds. 3 joueurs, 1 joueur à 5 fautes, 2 joueurs à 4 fautes pour Villeurbanne. Le premier qui rentre pour Marco Pelin. Un sur 2. Rebond récupéré par Eric Campbell. À l'opposé, Bendewar, trop tard. Monsieur propre, aujourd'hui, c'est Bendewar. Faudrait lui raser le crâne. Troutman sous le cercle. À la limite de la faute. Et le ballon déposé par Eric Campbell. Lui aussi, il fait un gros match, Eric Campbell. Les intérieurs villeurbanais ont été touchés par les fautes, mais ils sont en train de gagner ce match. Par leur capacité à batailler tous les ballons, à contester toutes les positions et à être présent sur toutes les courses. À nouveau 9 points d'avance pour Villeurbanne à 4 minutes de la fin. Marco Pelin
Faute d'attaque. offensive. C'est vrai, sur l'écran, il est descendu sur Aymeric Janot. Touché une Sonwoo. Regardez. Ah, il en rajoute un peu toujours. Devrait pas Aymeric en rajouter comme ça parce que ça rend moins crédible l'action finalement. Troisième faute pour Lucien Sonwoo. Et possession pour peut-être faire un écart définitif pour Villeurbanne. Interception de Chris Monroe pour Rouen. Chris Monroe. Harper. Floppy. Non. Faute de Bendawar. Ils s'en sortent bien les Rouennais. J'ai cru qu'ils allaient siffler faute technique et flopping à Aymeric Janot qui était limite là. Regardez là. Il part enfin bon. Il est sur la ligne de faute, notre ami Foxy. Ils en laissent trop en route. 1422, à peine plus de 60%. Jean-Denis le sait. Ces points-là, il ne faut pas les laisser passer. Un match qui va rester comme une frustration pour Aaron Harper si les Rouennais n'arrivent pas à revenir dans la partie. Plus 8 pour Villeurbanne. Bendawar. Pierre Reynolds qui profite de l'écran. Belle passe pour Chevon Troutman, magnifique. Là, il y a eu Caviar avec une isolation très bien faite en libérant tout un côté. Et Chevon Troutman à la finition. Marco Pelin. Quelle défense collective villeurbannaise remarquable ce soir. Aaron Harper. Il y croit toujours, lui, Aaron Harper. Vous savez, il reste 2 minutes 30, 2 minutes 40. Tout est faisable, hein. Ce serait vraiment un hold-up, hein, parce que... Aymeric Janot. Qui va donner les bras gentiment, avec toute son expérience. Pénétration dont il sait qu'il ne peut rien tirer d'autre qu'une faute. Et il y va gaiement. Comment They will try to take some good three-point shot. No way, okay? Don't give the aggressivity baseline. No. Forget it. Next time. In offense, Chevon, we want to make pick and roll with Uche every time. Il va le faire sortir, ça c'est intéressant. Lucien Sonwoo qui n'est pas très mobile sur les pick and roll. Donc ils vont l'emmener au large pour le faire jouer. Okay? The wing start very low. It's going to be, if Aymeric is here, okay? Here you will come up, but we want to go very far. Chevon, you go, Ben will be open. If we play 5 side like you did, okay? Et par le jeu des inversions en attaque, s'il couvre l'intérieur, Bendawar aura une situation à 3 points. On sait que Villeurbanne a eu une mauvaise expérience en fin de match contre Strasbourg. Ils ont pris un 25-2 en 5 minutes pour finir par un 13-0. Donc ils sont dans cette correction. Et c'est un test de tenir à Rouen comme ça, de laisser la chorale à 8-10 points. C'est un test pour les Villeurbanais de Vincent Collet. Aymeric Janot, c'est son premier lancer franc dans ce match pour le meneur de l'Asvel. Qui a su tenir la baraque dans le 3e quart-temps quand la tempête a soufflé, en organisant le jeu et en trouvant notamment un Bendawar de folie. C'est un petit match, 5 passes décisives, 4 fautes provoquées et plus 10 pour l'Asvel. Et toujours ce défi en homme, tenir les intervalles. Chris Monroe, Aaron Harper à 3 points. Ils se sont gênés, Sumter et Nsonwoo. Et ce gros malin d'Aymeric Janot qui passe par derrière. Le roi du rebond à ras de terre. Aymeric Janot.
qui finit en drive. Ça, c'est son jeu quand il était cadet junior, ça. C'était un joueur de pénétration, un petit Marcellonis. Il est devenu plus sage après. Ses genoux l'ont calmé et son expérience a fait le reste. Aaron Harper. Sumter. La faute sifflée contre Eric Campbell. Oui, bien sûr. Et elle y est. La faute est du numéro 13, Eric Campbell. Troisième faute pour Eric Campbell, remplacé par Amarassi. Lui aussi, il avait besoin de refaire un match complet. À Paris, il avait été présent au rebond, mais bon, un peu en recherche de confiance. En tout cas, ça va permettre aux Villeurbanais d'être dans de bonnes, s'ils gagnent, d'être dans de bonnes dispositions d'esprit avant de recevoir Le Mans. Et ça, c'est choc. Parce que Le Mans avait perdu chez lui à l'aller et va vouloir venir chercher revanche du côté de l'Astrobal. Et ce sera le prochain rendez-vous de la Pro A sur l'antenne de Sport Plus. Les lancers francs n'ont pas fait du bien. Quant au pourcentage à 3 points Villeurbanais, 12 sur 19, c'est hallucinant quand même. Sumter, 1 sur 2. Jay Reynolds, Ben Dewar. Il récite la partition, il ne fait pas de fantaisie, Ben Dewar. Reynolds. Quel bon écran de Troutman. Reynolds qui s'infiltre avec de la réussite là. Panier hyper spectaculaire. Il aura été fort au début de match et à la fin de match. Jay Reynolds qui aura mis l'Asvel sur les rails. Monroe. Là, c'est des shoots de Desperado qui sont tentés par les Rouennais. La faute d'Aaron Harper sur Jay Reynolds. Au bord du passage en force sur Jean-Denis Choulet. Il a bien résisté quand même. Le Gaillard est solide. 15 points, 5 passes décisives et 4 fautes provoquées pour Jay Reynolds. Malgré un petit déficit de vitesse, c'est bien installé dans son rôle maintenant. Il a failli la récupérer. Et Vincent Collet qui demande de l'intensité défensive pour finir ce match proprement. Et d'aller chercher sur tout le terrain, de manière à rendre les choses dures et à manger quelques secondes. Pas laisser approcher un gars qui pourrait shooter à 3 points. Marco Pelin, ligne de front. Renversement pour Aaron Harper dans le coin, 3 points. Elle est venue trop tard, la réussite de Harper. La faute de Chris Monroe sur Ben Dewar. La faute est à Chris Monroe, numéro 4, deuxième faute, lancé Ben Dewar. C'est dommage que Ben Dewar ait manqué un shoot à 2 points intérieurs. Sans ça, il aurait une ligne de stats au shoot parfaite. Et ben voilà, c'est un classique. Ça n'est plus parfait au lancer franc. Et 0 sur 2 pour terminer pour Ben Dewar qui aurait été quand même une machine à shooter dans ce match. 5 sur 5 à 3 points. Sur les catch and shoot, oui, il a été très bon. Voilà, Marco Pelin, Aaron Harper. Et un rebond pour Chevon Troutman. Les Villeurbanais qui vont gagner ce match tranquillement, tout en sérénité, en ayant mené de la première à la 40e. Grosse défense, bien attendu Hussein Sonou. Et on retrouve au final l'écart de ce premier carton où Rouen avait complètement raté son entame de match. Chris Monroe, la 5e de Chevon Troutman.
Vincent Collet qui aura bien mené sa barque au niveau des fautes avec Chevon Troutman, Ali Traoré, Eric Campbell, en décalant Amarassi en 4, en gagnant du temps à droite à gauche. Il n'a même pas eu recours à Bankali Fofana. Bien joué de la part de Vincent. Je dirais aussi que la technique est bien arrivée. Parce qu'autant ça a été une sanction pour eux, autant après il y a eu un rééquilibrage de l'agressivité. Et on a calmé les ardeurs rouennaises côté corps arbitral. Desmond Road qui va finir meilleur marqueur pour la chorale. Il en est à 20 points après ce premier lancé. C'est un des seuls joueurs de Rouen qui soit à 50%, même lui seul d'ailleurs. Hormis Sambadia qui a fait 1 sur 1 et Marco Pelin 4-8. Mais tous les autres 4-10, 1-4, 2-6, 0-4. Et une faute, non. Et ben voilà, une affaire qui est pliée. La dernière possession pour Villeurbanne. La faute de Chris Monroe. Chris Monroe, numéro 4, troisième tour. Lancement Amarassi. En ce match, Rouen pouvait espérer finir dans les 2 premiers. Ça va être plus compliqué. Un match de retard et le goal average. Ça va être plus compliqué. Les Rouennais ont perdu 2 fois Orléans aussi. Le dernier tir du match pour les Rouennais. 10 secondes. Marco Pelin qui dépose. Et Rouen qui va s'incliner de 10 points. Victoire de Villeurbanne dans ce derby, dans ce choc de la 22e journée. Le score plus 10 pour Villeurbanne qui conserve la première place du championnat de France. Victoire 89 à 79 pour Villeurbanne.